Si vous avez bien compris, les gens ont déjà leur réponse dans beaucoup de choses que je suis en train de parler là. On ne peut régner que par la repentance. Avec Jésus, on ne règne pas comme ça. C'est la repentance qui va te donner la possibilité de régner avec Jésus-Christ. Amen. Nous avions expliqué pourquoi c'est la repentance, parce que l'homme avait péché, le salaire du péché, c'est la mort, et ainsi, pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu, pour que l'homme puisse restaurer sa communion avec le Seigneur, il n'y a que la repentance. Sans cela, rien ne marche. Beaucoup de gens pensent, parce qu'ils sont allés à l'église, parce qu'ils prient avec les pasteurs bienvenus, c'est à ce moment-là que Dieu est content. Et c'est à ce moment-là qu'il commence déjà à régner avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas. On règne avec Jésus-Christ lorsqu'on décide d'entrer dans la repentance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Sans la repentance, ce n'est pas possible de régner avec Christ. Amen. C'est pourquoi ce terme-là s'est répandu pour régner. Régner sur la terre avec Jésus-Christ, également régner dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ. Régner éternellement avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. J'avais parlé longuement, je pense, avant-hier, pourquoi nous devons nous repentir. J'avais expliqué beaucoup de choses. Je ne vais pas répéter ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais parler non pas de pourquoi, mais je vais parler de quand devons-nous entrer dans la repentance. Alléluia. Amen. Je peux même dire quand et comment devons-nous entrer dans la repentance. Non seulement quand, mais également comment. Vous savez, quelqu'un peut décider, non, moi je trouve que j'ai pris la décision vraiment d'entrer dans la repentance, mais tu dois savoir quand et comment entrer dans la repentance. Il y a deux questions, il y a quand et comment. Quand est-ce que nous devons entrer dans la repentance et comment nous devons entrer dans la repentance? Je commence par quand. Il y a un verset de la Bible qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La réponse est là-dessus. Quand est-ce que tu dois entrer dans la délivrance? Dans la repentance plutôt. C'est quand tu entends la voix du Seigneur. Quand le Seigneur permet que sa voix vienne retentir dans tes oreilles, c'est le moment favorable qu'il t'accorde pour te repentir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde. Et ensuite viendra la fin.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dieu permet à ce que la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Pour permettre à tout le monde, Hébreux chapitre 3, verset 15. Là où c'est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en discutez pas. Hébreux 3, 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en discutez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quand est-ce que tu dois te repentir? Quand la voix de Dieu vient retentir dans tes oreilles. Et la voix de Dieu, vous ne verrez jamais Dieu avec une longue barbe blanche, avec une robe aussi éclatante. Non, vous ne verrez jamais Dieu comme ça. Vous n'entendrez jamais sa voix retentir du haut des cieux. Ma fille, ma fille, ma fille. Comme Moïse a entendu. Ça peut aussi arriver comme ça, mais pas forcément. La voix de Dieu, un simple homme de Dieu utilisé par Dieu, quand il te parle, c'est la voix de Dieu. Amen. Même s'il n'est pas archibishop, archipape, mais si c'est juste un simple homme de Dieu qui te parle de la part de Dieu, c'est la voix de Dieu qui te parle. S'il te parle de la part de Dieu, la voix de Dieu peut venir à toi par un songe aussi. Hein? Tu es arrivé et puis tu entends une voix te parler. Et tu ne verras pas seulement Dieu, tu peux voir un pasteur te parler, un frère, une soeur te parler. Mais Dieu a pris le visage de ce frère-là ou de ce pasteur-là pour te... C'est sa voix qui te parle. Par une vision, par un songe, par une prophétie, sa voix peut venir vers toi. Par un homme qui te parle, un frère, une soeur en Christ, que Dieu utilise pour te parler, c'est sa voix aussi. Il faut maintenant comprendre que ça, c'est la voix de Dieu qui me parle. Amen. La voix de Dieu peut venir vers toi aussi par la visitation d'un ange. Un ange vient. Vous connaissez l'histoire de Marie, non? Mère de Jésus-Christ. L'ange Gabriel est venu. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Marie a reçu le message de Dieu via un ange. Dieu peut aussi t'envoyer un ange, surtout toi là qui résiste toujours la voix de Dieu. Quand un homme parle, tu trouves que non, ça c'est pas. Il t'enverra vraiment un ange vêtu de blanc. Je parle de celui-là qui ne veut pas se repentir jusqu'au jour. Et qui se cache derrière son appareil comme quelqu'un qui se repent. Dieu va t'envoyer un ange pour te parler. Un ange, Dieu peut te parler, le Seigneur Jésus-Christ lui-même peut te visiter aussi. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Il a quitté Jérusalem pour Damas pour aller persécuter les chrétiens. Mais Jésus-Christ lui-même a parlé directement à l'apôtre Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous connaissez l'histoire. Donc, il a entendu la voix de Dieu directement par Jésus-Christ, sans intermédiaire. Toi aussi, j'ai pris que le Seigneur Jésus lui-même puisse t'apparaître. Amen. Pour recevoir le message de Dieu. Sans intermédiaire. Mon frère, que ce soit par un homme, que ce soit par une vision, que ce soit par une prophétie, un songe, par un ange, par lui-même le Seigneur Jésus-Christ, ou
je ne sais comment, que ce soit par une voix qui sort du ciel, peu importe la manière utilisée pour que la voix de Dieu puisse venir vers toi. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Parce que tu ne sais pas, cette voix-là qui vient vers toi, ça va encore revenir, tu ne sais pas. Peut-être c'est la dernière fois que cette voix vient chez toi. Et après, ça sera la mort, tu ne sais pas. C'est peut-être la dernière opportunité que l'Éternel t'accorde. Après, ça sera l'enlèvement, tu ne sais pas. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, parce que vous ne savez pas si ça va encore revenir. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Quand la voix de Dieu vient vers toi, ça veut dire que Dieu te parle, Dieu te choisit pour te repentir. Que tu sois païen ou chrétien. Que tu sois païen ou chrétien. Si déjà Dieu te parle, nous avions parlé de la repentance, disant, la repentance ça peut aussi, c'est pas seulement les païens qui ont besoin de ça. Il y a aussi des chrétiens qui ont besoin de la repentance. C'est-à-dire, un chrétien qui a sombré dans la compromission, dans les iniquités, il a également besoin de la repentance pour restaurer sa communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. La repentance du païen, c'est pour donner sa vie à Christ. La repentance du chrétien, c'est pour restaurer sa communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Nous sommes encore en train de dire Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la voix de Dieu, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu retentit souvent chez le païen tout comme chez le chrétien. Chez le chrétien, maintenant, là, quand tu m'entends, là, c'est la voix de Dieu qui retentit dans tes oreilles, dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, je me souviens encore une fois, avant de voyager, de venir en mission en Europe, je suis allé voir un couple qui sont venus me voir. Non, un couple est venu me voir, c'était en Afrique. Mon frère, il y avait un esprit de mort qui a menacé le monsieur. Je lui ai dit, mon frère, l'esprit de mort est en train de te menacer. Il faut venir vite pour que nous puissions faire la délivrance. Qui dit délivrance veut dire aussi repentance, renoncement et délivrance. Oh non, pasteur, je suis trop pris ces derniers temps. Attends, en attendant, je vais chercher le moyen. Je dis non, il faut faire vite parce que je ne voulais même pas dire que je voyage. Parce qu'en Afrique, quand on voyage, on ne dit pas aux gens. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver sur la route de l'aéroport là. Moi, je dis, il faut faire vite parce que je ne serai pas toujours là. Je n'ai pas dit que je voyageais pour l'Europe. Oh non, pasteur, oh non, je vais venir, je vais venir, je vais venir, je vais venir. Mon jour de voyage est arrivé. J'ai pris l'avion, je suis arrivé ici. Et après moi, le monsieur est mort. On m'a appelé au téléphone. Sa femme pleurait avec le nom du pasteur Bienvenu. Pasteur Bienvenu, il avait dit ça. On ne sait pas, lorsque la voix de Dieu vient vers toi, on ne sait pas si demain ça va encore venir.
C'est peut-être la dernière fois que Dieu puisse envoyer sa voix vers toi. Tu ne sais pas. La dernière fois avant l'enlèvement ou la dernière fois avant la mort. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 15. Pourquoi ne pas endurcir le cœur? Lorsque la voix de Dieu vient à toi, il y a deux possibilités. Ou tu endurcis le cœur, ou tu ouvres ton cœur pour croire recevoir cette voix-là. Mais beaucoup de gens endurcissent leur cœur. Surtout dans le message de la sanctification, là. Oh! Le cœur endurci, il y en a les gens. Hier, j'étais en train de prêcher à Paris, je les ai dit. Il y a des gens qui ont fui, ils n'ont même pas pris les versets que nous avions donnés pour aller faire comme les Béréens, les chrétiens de Béré, regarder dans la Bible ce qui est écrit si c'est conforme. Ils n'ont même pas fait cet exercice-là. Ils ne sont même pas allés s'agenouiller pour demander au Seigneur, est-ce que ce niveau de la repentance, là, de la sanctification, c'est toi qui le veux? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fui simplement quand on les a parlé en cours de route. Parce que bienvenue, non, il dit, nous ne pouvons plus faire le maquillage. Non, il a dit, le maquillage, nous ne pouvons plus. Pourquoi les faux cheveux? Ils ont fui seulement en cours de route. Sans même vérifier les Écritures, sans même prier pour demander. Et ces gens-là ont fui jusqu'aujourd'hui. Hein. Ça fait 4 ans, ils continuent à fuir. Et c'était majoritaire dans presque toutes nos églises. En France, on avait 2 églises, une fermée, une autre église, tout est parti. Dans l'église qui est restée là, on avait beaucoup de membres, ils sont tous partis. Tous ceux qui sont là, ils sont de nouveau, à part peut-être 2 familles, 2 ou 3 familles. En Belgique, n'en parlons pas. En Hollande, n'en parlons pas. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à fuir. La vérité qu'on ne peut pas attendre. Et moi, finalement, j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour aller dans le royaume des cieux. Amen. C'est une histoire de violent. Vraiment. Si tu n'es pas violent, tu vas te faire envoûter facilement. Comme un président de mon pays, il a fait un discours, il a dit on m'avait envoûté. J'ai été envoûté. Ah! Ça, ce n'est pas Kabila le père, ça? Non. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous donner un conseil gratuit. Lorsque la voix de Dieu vient vers toi, tu ne sais pas si ça va encore venir. Hein. Vraiment. Là, je vais encore insister disant, partout où on prêche, ce n'est pas la voix de Dieu. Il y a plein de prédications, surtout si tu vas sur YouTube, il y en a plein. Des milliers de prédications là. Tout ça, c'est la voix de Dieu, vous pensez? Non. 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 Tout ça, c'est pas la voix de Dieu. Il y a des gens qui parlent de la part de Dieu. Il y en a aussi qui prennent la théologie qu'on lui a donnée. Il prend la syllabus, il fait une prédication, introduction, développement, conclusion. Il prend tout ce qu'on lui a appris dans la théologie, il met là, il commence à bombarder. Ah, c'était édifiant. Et de tels messages, ça ne change pas de vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. La parole mélangée. Mon frère, ma soeur, quand et comment tu dois te repentir? D'abord, c'est lorsque la voix de Dieu vient vers toi. Quand Dieu permet que sa voix puisse venir vers toi, la parole véritable vient vers toi, Dieu attend à ce que tu puisses te repentir. Il y en a des autres qui entendent 2 fois la voix de Dieu. Hein. Ils ont la grâce comme ça. Hein. Il y en a aussi, quand
tu vas louper cette voix qui te parle. Hein. Peut-être que ça ne va plus revenir, c'est la mort qui va intervenir. Hein. Bon, je vais vous dire une histoire. Lorsque le prophète Élisée avait prophétisé, il a dit, demain, on achètera mesure d'huile et mesure de farine à un cycle, un denier à la porte de Samarie. Il y avait un officier sur lequel la main du roi s'est posée. Cet officier-là a écouté la prophétie, la voix de Dieu. Il a dit ceci. Même si Dieu ouvre les écluses des cieux, est-ce que pareille chose arrivera-t-elle? Il ne savait pas que c'était la dernière fois que la voix de Dieu vient dans ses oreilles. Il ne savait pas. Au lieu de croire, mais il a endurci son cœur. Et pourtant, il était un enfant d'Israël. Il était parmi le peuple de Dieu. Mais la voix de Dieu est venue par les 4 lépreux. Lui dit, non, pas, la voix de Dieu est venue par le prophète Élisée. Et lui, il dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, est-ce que pareille chose peut arriver? Mais il a oublié que Dieu nourrit plus de 600 000 personnes dans le désert et la manne est descendue du ciel, les cailles sont venues. Il a oublié tout ça. Ça veut dire qu'il a minimisé Dieu, quoi. Dieu n'est pas capable de faire ça. Et il a endurci son cœur au lieu de l'ouvrir à la parole, de s'incliner devant la parole. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, le prophète l'a regardé, il a dit, toi, tu verras cela de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu verras cela arriver, mais toi, tu n'en mangeras pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'ai pris que ton cœur ne soit pas endurci lorsque la parole de Dieu vient. Quand la parole de Dieu vient, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans son ensemble. Un jour, on peut te prêcher le pardon. Pardonne quelqu'un, c'est la Dieu qui te parle. Un jour, on peut te prêcher comment gérer l'argent de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Un jour, on peut te parler comment vivre la soumission dans le foyer. C'est Dieu qui te parle. Comment aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est Dieu qui te parle. Mais si tu trouves que tu ne fais pas ça comme on a enseigné, tu dois te repentir. N'endurcis pas ton cœur. Il y en a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Hein. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas cette femme-là, si je commence à l'aimer, comme Christ a aimé l'Église, elle va se frapper la poitrine, dit. Qu'elle reste comme ça. Vous savez, c'est comme ça aussi dans le monde. Hein, quand tu aimes vraiment ta femme, les gens disent, non, non, nous trouvons que cette femme-là, la domine. Oh, vous ne savez pas ça? C'est comme ça que ça se passe. Quand tu aimes tellement ta femme, oh non, cette femme-là l'a dominée. Ou bien il a fait des gris-gris, des médicaments pour contrer. C'est pas normal. Il trouve ça anormal qu'un homme puisse vraiment aimer une femme. Hein. J'ai posé une question à un frère un jour. Il était marié. Je dis, mais c'est ta femme. Il me dit, oh, pasteur, ici en Europe, si tu aimes la femme comme ça, les gens vont se moquer de toi. Oh. Mais je lui ai posé la question. Toi, tu veux vivre le mariage par rapport au regard des gens qui sont autour, ou bien tu veux vivre ton mariage par rapport à ce que la Bible nous recommande de faire? Oh. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen fort pour réveiller ce Amen. Mon frère, ma soeur, je vais te dire la vérité. Lorsque la voix de Dieu vient vers toi, tu ne sais pas si ça va encore revenir demain.
Ce n'est pas sûr. C'est pourquoi même lui-même, Dieu, il ne sait même pas. Il ne sait pas si c'est... Il dit, si vous attendez savoir aujourd'hui, il parle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain ne t'appartient pas. Demain, ce n'est pas pour toi. Il peut te donner demain ou pas. Tu peux arriver demain ou pas. Jésus-Christ peut revenir demain ou pas. La mort peut intervenir demain ou pas. On ne sait pas. Ne blaguons pas avec la vie éternelle. Ne foulons pas aux pieds la grâce de Dieu. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas. On ne sait pas si nous allons arriver, si l'enlèvement va se faire ce soir, si la mort va intervenir. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pourquoi la Bible dit même, ne ramène pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ que chaque personne parmi nous qui ramène toujours à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, la décision de prendre aujourd'hui pour se repentir, il dit je vais faire ça demain, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain. Je prie que cet esprit-là puisse nous quitter tous au nom de Jésus. Amen. Répands-toi aujourd'hui, réconcilie-toi aujourd'hui, restitue ce qu'il y a à restituer aujourd'hui, répare ce qu'il y a à réparer aujourd'hui. Ne dis pas je le ferai demain. Si je voyage en Afrique, j'irai le voir. Non, faisons ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Dieu donne à tout homme l'opportunité. C'est pourquoi la Bible dit cette bonne nouvelle de la parole sera prêchée partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, ensuite viendra la fin. C'est-à-dire pourquoi Dieu permet que ça soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre? Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu veut que tout homme puisse écouter. Pour que tu ne dises pas demain, non, 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 moi, on n'est pas venu m'expliquer ça. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, Matthieu 24, 14, dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Dieu permet à ce que sa voix puisse retentir dans les oreilles de tout homme, que ce soit un païen, que ce soit un chrétien qui vit dans la compromission. Pour que tu ne dises pas non, moi je n'avais pas entendu, moi on ne m'avait pas dit ça, moi je ne vais pas. Même si tu suis une vidéo, moi je me suis repenti par des vidéos que j'ai suivies. Hein. De Michael Sambo, il y a deux autres serviteurs de Dieu. J'ai suivi seulement les vidéos quand il était en train de prêcher la sanctification de date dehors. Et j'ai pris la décision d'aller chercher Dieu. Alors, j'ai compris que c'est Dieu la voix de Dieu qui venait vers moi. Et puis, j'ai saisi l'opportunité. Je suis allé prier. Quand je suis allé jeûner et prier pendant 3 jours, c'est alors que Dieu a dit, puisque tu es venu me demander des questions, voilà, je vais te répondre. Il m'a expliqué, jusqu'aujourd'hui, il continue à m'expliquer. Si je n'avais pas saisi l'opportunité, peut-être jusqu'aujourd'hui, je serais toujours en train de prêcher Jézabel. Hein? Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne s'occupe pas des autres. J'allais aussi commencer à faire ça comme tous les autres pasteurs. Hein? Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne s'occupe pas. Comment? Dieu ne s'occupe pas de ces choses-là. Dieu ne se regarde que le cœur. Verset satanique. Ce n'est pas dans la Bible. Dieu regarde seulement le cœur. Ça n'est tout, c'est trop. Mais juste musulman, on recevait même. Où est-ce que nous avons eu ces versets-là?
Parce que moi aussi, j'ai parlé de ça. Mais, à l'époque, avant de me repentir, où est-ce que nous avons eu ça? Dieu regarde seulement le cœur. Mon frère, ma soeur, le diable est malin. Vraiment. Que Dieu t'aide à comprendre, à saisir l'opportunité. Je dis que Dieu t'aide à saisir l'opportunité. Amen. Quand Dieu permet que sa voix vienne vers toi, c'est une visitation de Dieu. Il faut saisir le temps où Dieu te visite. Sinon, ça va mal tourner. Tu es un païen encore, saisis l'opportunité. Ta repentance te donne le droit d'être citoyen du royaume. Amen. Sinon, tu peux prier comme tu veux. Ton nom ne sera pas dans le livre de vie. Si Jésus-Christ revient maintenant, ce n'est pas toi qui reviendras chercher. Mais tu es un chrétien qui vit dans la compromission. Tu es un chrétien qui vit avec les iniquités. Il faut te repentir. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Quand est-ce que tu dois te repentir? Aujourd'hui, là que tu entends sa voix encore par ma bouche. Quand est-ce que tu vas te repentir? Lorsque tu entends sa voix. Ouvre ton cœur. Humilie devant la parole. Entre. Ne dis pas je le ferai demain. La Bible dit aujourd'hui. Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, demain ne t'appartient pas. Même quelqu'un qui vient te donner un conseil, pasteur, mais nous ne pouvons pas dire nous le ferons demain. Faisons ça aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas. Nous commettons beaucoup d'erreurs comme ça, hein, en disant on va le faire demain, on va le faire demain, on va le faire demain. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas si on va arriver ou pas. Que Dieu nous pardonne vraiment. Amen. Comment maintenant tu dois te repentir? Tu dois te repentir. Vous savez, toute repentance commence par la prise de conscience. Cette parole-là que tu as entendue, c'est comme un miroir. Tu te vois au travers de ce miroir, tu remarques qu'il y a des taches sur ta robe. Tu es chrétien? Donc quand on se regarde à travers le miroir, on sait voir ce qu'il y a. Peut-être comme ça, sans miroir, tu ne vois pas. Quand tu regardes sur le miroir comme ça, tu sais voir, oh, ma chemise a déjà taché, ma robe est très... Ouh, quand j'ai mangé là, j'ai taché vraiment. Qu'est-ce que je fais? Tu connais maintenant la situation, ta robe est tachée. Maintenant, tu dois faire un effort, tu dois chercher maintenant à nettoyer ça. Tu reconnais ton état de pécheur. Tu regrettes pourquoi j'avais taché ma robe par le péché. Non seulement tu reconnais, mais tu regrettes aussi. La vraie repentance commence par la prise de conscience. La personne reconnaît. Comme ce fils prodigue, Luc chapitre 15, il a dit, je péchais contre le ciel et contre toi. Il a reconnu son péché. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit, je péchais. Non, non, c'est ma femme qui m'avait giflé. C'est ma femme qui m'avait commencé. Après, c'est moi, j'avais... Non, 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 non. Si tu avais fait péché, ne considère même pas ce que l'autre a fait. Hein. Toi, il faut te dédouaner pour ton compte. Parce que c'est toi qui as entendu la voix. Il ne faut pas dire, j'avais fait ça parce qu'elle avait fait, j'avais fait ça parce qu'elle avait commencé, j'avais fait ça parce qu'il m'avait fait ceci. Ça, ce n'est pas une bonne manière. Tu vas ressembler à Adam qui, lorsque Dieu demande, as-tu mangé le fruit? Adam, au lieu de reconnaître seulement, oui,
aie pitié de moi, papa, j'avais mangé. Il n'a pas reconnu, hein. Il a commencé à dire, la femme que tu as, ça, ce sont des explications que Dieu n'a pas besoin. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a... Est-ce que Dieu ne savait pas? Tu expliques à Dieu des choses qu'il connaît bien, plus que même que toi. Il te demande, as-tu mangé, toi? Oui, j'avais mangé, aie pitié de moi, et ta miséricorde soit sur moi. Point barre. As-tu mangé? La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a... Oh, attends. C'est pas ce qu'on a demandé. Oh. Reconnaître le péché, c'est différent de se justifier. Quand tu commences à te justifier, tu n'auras pas vraiment le remords. Tu n'auras pas vraiment le vif regret. Tu vas penser comme si c'est l'autre qui va endosser la faute. C'est à l'autre d'être condamné à ta place parce que c'est lui qui a commencé à prendre le fruit chez le diable. Ça ne marche pas comme ça. Tu as mangé, réponds-toi, c'est tout. Parce que moi, je me fais comprendre. La prise de conscience, la reconnaissance du péché, je reconnais. Et le vif regret, le regret. Je reconnais, je regrette le fait d'avoir accepté la compromission du diable, le fait d'avoir été dans le péché, faire du mal au cœur de Dieu, le fait, il y a des gens même quand ils regrettent, ils pleurent leur péché devant Dieu. Pas avec des larmes de crocodile, hein, pleurer vraiment en regrettant pourquoi j'avais fait ça. J'ai fait du mal à Dieu. Pourquoi j'avais fait ça? J'ai blessé le cœur de Dieu. Pourquoi j'avais fait ça? J'ai blessé aussi les hommes. Alléluia. On ne s'arrête pas seulement à regretter, mais on doit aller plus loin, confesser. Je regrette, oui, c'est bon, mais je dois aussi confesser mes péchés. Seigneur, aie pitié de moi. J'avais volé, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais fait cela, j'avais volé, j'avais volé. Je veux donner le témoignage de cette femme qui avait volé le pain dans sa famille. Elle n'a jamais confessé. Mais ce jour-là, elle a confessé. Pasteur, j'avais volé le pain. Et quand la pression était grande, je suis allé jeter ça dans la toilette. Vous savez, quand elle a confessé comme ça, les démons qui étaient entrés en elle, j'ai expliqué déjà ça. Et le démon qui était entré en elle par ce vol-là, directement quand on a commencé à prier, il est sorti. Parce qu'il n'avait plus le droit de régner dans ce corps-là. Parce que la repentance, je vous ai déjà dit, enlève au diable le droit de régner dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne fais pas semblant, ne fais pas semblant. Ne pense pas que, non, il y a 20 ans que c'est passé. Non, c'est passé il y a 20 ans. Cette femme-là, c'était même plus de 20 ans. Elle était célibataire, elle était devenue mère de autant d'enfants. Mais puisqu'elle n'a jamais, s'est jamais repentie pour ces péchés-là, les démons qui accompagnaient ces péchés, je les ai trouvés dans son corps chrétien. Je ne sais pas si ce message-là est en train d'aider quelqu'un. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais pourquoi? Il faut plutôt entrer en toi-même et examiner. Et y a-t-il pas un ancien péché pour lequel je ne me suis pas repenti? Si je n'arrive pas à comprendre, Seigneur, rappelle-moi. Et Dieu est capable de te rappeler. Dieu est capable de te pardonner. De te rappeler parce que Dieu veut. Vous savez, quand David est allé prendre la femme d'Uri, je vous ai déjà expliqué ça, non? David, il était comme ça, en train de continuer son travail. Il a presque oublié. Mais Dieu a envoyé un prophète. Hein. Ce prophète-là s'appelait comment? Qui est venu vers David? Nathan. Non, c'était Nathan. Le prophète Nathan est venu dire, il y avait un qui avait plusieurs brebis. Et il y avait son serviteur qui avait une seule brebis.
Et il y a eu le roi là, le monsieur là, riche, a eu des visiteurs dans sa maison. Au lieu de prendre parmi beaucoup de brebis, il va prendre l'unique brebis de ce pauvre citoyen-là pour tuer et offrir à ses invités. Et une telle personne, il mérite quoi? Oh, le roi a été rapide, hein? Quoi? Il en a beaucoup, mais il prend l'unique brebis de ce monsieur-là. Une telle personne mérite d'abord, il commence rapidement à faire. Il va rendre fois autant de brebis. Et puis deux, il a donné la sentence. Le prophète le regarde comme ça aussi. Cet homme-là, c'est toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que tu es allé prendre la femme de Uri. Ah, la réponse qu'il a donnée rapidement, c'était sa propre réponse. Hein. C'est pourquoi quand on te pose la question, il ne faut pas être rapide pour vous donner une réponse. Hein. Moi, quand je ne comprends pas bien, je dis, rappelle-moi demain, le temps de prier. C'est toujours ce que je fais. Hein. Alors, rappelle-moi après 3 jours, rappelle-moi demain, pour prendre le temps de la prière. Pour ne pas dire n'importe quoi. Une réponse qui va me tuer moi-même aussi. Hein. C'est ça la sagesse. Hein. Alléluia. Amen. Tu dois non seulement confesser tes péchés, mais tu dois également réparer, restituer, se réconcilier. C'est-à-dire le péché pour lequel je me réponds, je confesse, je dois non seulement confesser le péché, et également abandonner le péché. Il y a des gens qui disent, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis allé prendre le maquillage. Mais demain matin, il prend encore le maquillage. Mais tu fais quoi là? Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis allé faire l'impudicité. Demain matin, il va encore dans l'impudicité. Même quand on lui dit, Seigneur, pardonne-moi, il a encore un rendez-vous, hein, quelque part dans sa tête. Moi, je vous dis des choses que je connais. Moi, j'ai prié beaucoup. J'ai prié à peu près plus de 20 ans. J'avais une intention de prier que je disais, Seigneur, apprends-moi à connaître l'homme. J'ai beaucoup prié pour ça. Et je ne peux pas me frapper la poitrine, mais Dieu m'a quand même appris à connaître l'homme aussi. C'est pourquoi chaque fois que je prêche, tu sens comme si on a expliqué au pasteur quelque chose. Parce que je connais comment l'homme fonctionne. L'homme généralement fonctionne, je connais. Dieu m'a appris dans son école comment l'homme fonctionne. Et puis des fois aussi, avec ma femme à la maison, je dis, ces gens-là vont t'appeler. Je ne dis pas, ce n'est pas une prophétie. Je sais, tel que l'homme fonctionne, il va appeler. Et après quelques jours, je t'avais dit non. Ils vont appeler. Parce que notre travail, c'est s'occuper de l'homme. Le travail de l'évangile, c'est s'occuper de l'homme, de son âme, de son esprit, son corps, de sa vie. Sur la terre, la vie éternelle. Mais nous devons connaître, la Bible dit, connais bien tes brebis et donne le soin à ton troupeau. Moi, je pense que quand j'ai dit à Dieu de me faire connaître l'homme, je suis dans la parole. Mon frère, vous savez ce qu'il y a de difficile dans la repentance. Ce n'est pas regretter, ce n'est pas confesser. Non, non. C'est la deuxième phase là. Réparer, se réconcilier, restituer. Beaucoup de gens ne font jamais ça. Ils ne réparent jamais. Ils ne se réconcilient jamais. Demain, je vais frapper encore là-dessus. Je vais expliquer comment la repentance
beaucoup de gens disent seulement Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, ils s'arrêtent là. Or, si tu as un problème avec quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un, tu dois aller chercher la réconciliation. Tu as un problème avec quelqu'un, tu dois réparer ce qu'il y a. Tu as un problème avec quelqu'un, tu dois non seulement te réconcilier, restituer si tu avais pris malhonnêtement, abusivement, quelque chose, frauduleusement, malhonnêtement, tu dois restituer. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la vraie repentance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que le Saint-Esprit nous aide tous à comprendre la vraie repentance au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec les gens de ta famille, vous ne vous entendez pas. Toi, tu continues la repentance, mais tu ne cherches jamais la réconciliation. Avec les gens, la personne qui t'a prêté l'argent là, tu as quitté la ville là, tu es allé là où tu habites maintenant. Le SIM card de l'époque, la SIM card, tu as bloqué ça, tu as mangé ça. Et quand on appelle, ça fait toi, tu penses que la chose est soldée, l'affaire est soldée. Pas du tout. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi? Amen. Aide-moi à comprendre la profondeur, la hauteur, la longueur de la repentance au nom de Jésus-Christ. La profondeur, la hauteur. Seigneur l'Éternel, la longueur de la repentance. Seigneur, assiste-moi l'Éternel. Vraiment, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Seigneur, moi. Seigneur, qui sont donc des moi sont faibles. On va reconnaître même Seigneur de parce que toi-même tu parles, que toi-même tu te révèles à nous, à toi, Seigneur, que je ne vais pas me cacher. Seigneur, à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur de la repentance au nom de Jésus. Amen. La face de nous ne serons pas de Dieu Tout-Puissant, mais avec toi, nous ferons des espoirs. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi-même, l'Éternel, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez protégés, dormez dans la paix du Seigneur. Si Jésus-Christ ne revient pas ce soir, on se retrouve demain.